Shalom, shalom, soyez bénis les princesses et servantes de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons coudre une tunique qui peut nous servir de tenue de nuit. Il faut savoir qu'en tant que fille de Dieu, nous devons toujours rester décentes et pudiques, selon 1 Timothée 2, le verset 9 à 10. Alors les petites nuisettes, nous en passons. Voilà pourquoi, même pour dormir, nous devons couvrir notre corps. Deutéronome 22, le verset 5 dit qu'une femme ne doit pas mettre de vêtements d'homme. Alors, ne nous laissons pas prendre au piège du pyjama, parce que le bas du pyjama, c'est un vêtement d'homme. Voilà donc pour le support biblique. Alors, nous allons tout de suite commencer avec le matériel. Alors, pour coudre cette tunique, il nous faudra 3 mètres de tissu, 100% coton, une glissière de 25 cm, du fil assorti, 100% coton, de l'élastique, notre mètre ruban, des ciseaux et la craie de couture. Après le matériel, nous allons nous intéresser à nos mesures. Alors nous allons prendre le tour du cou, notre tour de cou. Moi j'ai eu pour l'encolure, j'ai pris 50 cm pour avoir une encolure assez large pour plus d'aisance. Donc les 50 cm, il faut les diviser par 2. Il nous faudra prendre aussi la profondeur de l'emmanchure. Pour plus d'aisance, moi j'ai pris 62 cm pour la profondeur de l'emmanchure. Il faut diviser les 62 cm par 2. Donc moi j'obtiens 31 cm. Il nous faudra donc la longueur totale de la robe. Moi j'ai 152 cm de l'épaule jusqu'au sol. Il nous faudra la hauteur épaule-taille. Alors cette mesure, ce sera juste pour localiser l'endroit où nous allons poser nos poches. Donc moi j'ai 49 cm de l'épaule jusqu'à la taille. Il nous faudra la longueur des manches. Alors il faudra prendre la longueur des manches depuis le creux de l'épaule jusqu'au poignet en passant par le coude. Moi cela me donne 77 cm plus 3 cm de valeur de couture. Il nous faudra aussi le tour de poignet. Pour mon tour de poignet, moi j'ai 20 cm. Voilà donc pour les mesures. Ensuite, nous allons continuer maintenant avec les coupes. Nous aurons donc 3 principales coupes. La plus grande coupe, c'est le corps de la tunique. Ensuite, les manches et les poches. Voilà. Avant de commencer, nous allons faire un petit résumé en miniature. C'est en gros les principales étapes que nous allons aborder pour coudre cette tunique. Donc voilà comment se présentent nos 3 mètres de tissu. Nous allons replier le tissu en 2 parties égales. Et donc, moi, pour la longueur, les 2 mètres me font la tunique de l'épaule jusqu'au sol. Donc, je vais replier cette partie qui va me servir pour les manches. Voilà. Donc, voilà la partie pour les manches. Voilà notre tissu pour la tunique. Je vais couper le tissu en 2 parties égales au milieu. Voilà ce qu'on a comme tissu pour le corps de la tunique, pour le corps principal de la tunique. Alors, nous allons replier tout ça en 2 pour pouvoir mesurer les manchures. Alors moi j'ai eu pour mesure la profondeur des manchures
31 cm. 62 cm divisé par 2 me font 31 cm. Donc, il faut les placer là. À peu près comme ça. Voilà. Là, j'ai 31 cm. Voilà. Je vais découper la profondeur de l'émanchure. Voilà. Et les manches, le mètre de tissu pour les manches, je les replie en deux, comme ça. Voilà. Voilà comment découper la manchure et les manches. Alors, ce qu'il faut faire, il faut savoir, il faut laisser 3 cm à partir de là. 3 cm. C'est des mesures standards pour les épaules. 3 cm. Voilà, et le placer là, les 3 cm. Voilà, donc à partir de là, nous pouvons dessiner notre manche. Alors, pour avoir des manches bouffantes, des manches très grandes, moi, je suis allée jusqu'au bout. Là, à peu près. Pour avoir des manches bouffantes. Si vous ne les voulez pas trop bouffantes, les manches, vous pouvez diminuer comme ça, à peu près là ou là. Et moi, je les voulais vraiment bouffantes, des manches ballons. Donc, je suis allée jusqu'au bout. Voilà. Et maintenant, nous allons découper nos manches. Voilà à peu près ce que ça donne pour les manches. Comme ça à peu près. Et voilà. Quand nous allons ouvrir notre tissu, nous aurons une partie, la partie avant et la partie arrière. Et sur la partie arrière, c'est là qu'il faut faire le milieu, couper, mesurer à peu près 15 cm pour la glissière, à peu près. Voilà, c'est vraiment les parties principales. Ça va nous donner ceci à peu près. Voici les manches. Voilà, les principales parties. Et après, nous allons froncer le haut de la tunique, simplement comme ça. Voilà, et les manches aussi, juste le bas avec l'élastique. Voilà à peu près ce que ça nous donne. Voilà, ce sont les principales coupes à faire et les principales coutures à faire. À peu près, hein. Voilà, ça va donner ça. Voilà. Alors moi, la longueur totale de la tunique, j'ai 152 cm, donc 1 mètre et 52 cm à peu près, de l'épaule jusqu'au bas de la tunique. Voilà. Et donc pour placer nos poches, nous allons prendre la hauteur épaule-taille, parce qu'on va placer les poches à peu près à la hauteur de la taille. Alors moi j'ai 49 cm de l'épaule jusqu'à la taille. Et bon, comme c'est une miniature, on va la placer là à peu près. Voilà. Donc,
On va faire ça toujours sur l'envers du tissu. Donc moi, mes 49 cm, je les place là. Voilà. La longueur de l'épaule jusqu'à la taille. Et donc, c'est à partir de là que nous allons placer nos poches, à peu près là. Nous allons placer nos deux poches à peu près là. Voilà, c'est une miniature, hein, donc les poches, on les placera là, de part et d'autre. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a coupé les manches, nous allons dessiner à peu près la forme de notre... Voilà, à peu près comme ça. De notre tunique. Lui donner une forme quand même. Voilà. Froncer le haut. Aussi froncer la manche, le bord de la manche avec l'élastique. Nous aurons à peu près ça. Tac. Voilà donc comment se présente notre tissu. Sur les 3 mètres, j'ai coupé 1 mètre pour les manches et les poches. J'ai utilisé 80 cm à peu près pour les manches et le reste pour les poches. Il faut ensuite séparer la partie manche de la partie poche. Ainsi, nous avons nos 3 coupes pour cette tunique. On va d'abord s'intéresser aux poches. Voici une façon simple et rapide de découper les poches. J'ai posé ma main sur le tissu et à l'aide de la craie, je trace le contour de ma main. Il faut contourner de façon à avoir une bonne profondeur pour les poches. Puisque le tissu a été plié en 4, on obtient donc 4 pièces, 2 pièces pour chaque poche. Voilà donc les 3 principales pièces de notre tunique. Les poches, la pièce pour les manches et la grande pièce pour le corps de notre tunique. Nous allons ensuite découper notre pièce principale en 2 par le milieu. Ensuite, nous replierons le tissu. À l'angle, nous allons tracer la profondeur d'emmanchure. C'est le tour de manche divisé par 2. Moi, j'avais 62 cm de tour d'emmanchure. Divisé par 2, j'obtiens donc 31 cm. Voilà donc les 31 cm à l'angle à poser à l'angle du tissu. Donc, on fait la coupe. Ensuite, on va replier le bord de la pièce de manche contre l'emmanchure qu'on vient de tracer et découper. Il faut laisser 3 cm à partir de la pliure de la pièce de manche et ensuite replier en triangle en faisant coïncider avec le bord emmanchure du tissu de la tunique. On dessine ensuite la manche comme on la veut. Maintenant, nous allons localiser notre taille en traçant la mesure de la hauteur épaule-taille. C'est pour localiser l'endroit où nous allons poser nos poches. Moi, j'ai 49 cm en hauteur épaule-taille. J'ai aussi tracé la hauteur épaule-bassin pour faciliter le tracé de la forme de la tunique. Ensuite, il faut tracer comme sur la photo afin de découper en donnant une forme à la tunique. Ensuite, nous allons ouvrir toutes les pièces en les posant de façon côté envers vers nous, puisqu'on travaille sur le côté envers du tissu. On va ensuite épingler et coudre. Une fois nos manches cousues sur la tunique, on passera au processus de fronce. Il faut mesurer notre tour de cou. Le mien était de 50 cm divisé par 2, donc 25 cm. N'oublions pas de tracer l'ouverture pour la glissière en faisant une fente sur 15 cm à peu près. Oui, j'ai tracé 15 cm. Ensuite, il faut ouvrir au ciseau. Il faudra ensuite découper une bande de 15 cm
sur environ 7 cm. On épingle cette bande sur le côté endroit de la tunique et on pourra ensuite coudre. Pour ouvrir la fente, nous allons retourner le tissu sur le côté envers. On pourra ensuite faire la fente. On repart sur le côté endroit pour replier les bords de la bande à l'intérieur de la tunique. À ce niveau, on peut repasser pour aplatir les bords de la fente. Ensuite, on peut poser notre glissière. On la pose bien sûr en dessous. On épingle pour la tenir. On la fixe d'abord au point bâti. Ensuite, on fait notre couture définitive à la main ou à la machine. On va maintenant s'intéresser aux fronces. C'est le même procédé qu'on a utilisé pour la jupe à fronce. Il faut revoir la vidéo pour plus d'explications. Prenons toujours l'habitude de garder les mesures prises. Ici, pour l'encolure, j'ai pris 25 cm. Ensuite, on va venir replier les bords des manches de 1 cm sur 1 cm. Ce sera pour passer l'élastique. Il faut repasser les bords avant de les coudre. Ensuite, on va mesurer l'élastique pour notre poignet. Moi, j'ai mesuré 20 cm pour mon tour de poignet. On coupe les élastiques pour les deux manches. Ensuite, on revient sur l'encolure pour finir le travail avec une bande assez longue pour contourner toute l'encolure. On épingle, ensuite on peut coudre. Il ne faudra pas hésiter à enlever le surplus de fronce après la couture de la bande. On replie et ensuite on recouvre les fronces avec l'autre bord de la bande. À ce niveau, on peut repasser pour aplatir les coutures et surtout la bande d'encolure sur les fronces. On épingle et on coud. Nous allons maintenant nous intéresser à la pose des poches. L'endroit est localisé par la mesure hauteur-taille. On pose les poches côté endroit de la tunique, donc endroit contre endroit. Le côté endroit de la poche contre le côté endroit de la tunique. Ensuite, on épingle. On répète le processus de l'autre côté de la tunique. On va ensuite épingler tout le long de la tunique, depuis le bord des manches jusqu'au bas en passant par les poches. On le fait des deux côtés et seulement après, nous pourrons coudre tout le corps de la tunique, depuis les manches jusqu'au bas. On va ensuite enfiler l'élastique dans les bords des manches à l'aide d'une épingle à nourrice. Notre manche se présente donc ainsi, après avoir noué l'élastique et fermé le bord de la manche. Il ne nous restera plus qu'à faire l'ourlet au bas de la tunique et on aura fini de coudre notre tunique de nuit. Voilà, soyez bénis, les princesses et les servantes de l'Éternel. Je suis votre sœur Marie-Victoire. À bientôt pour d'autres vidéos. Shalom. Nous élevons ton Saint-Nom, Seigneur.